Amen. Nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Alléluia. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et la Bible nous dit encore dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, le verset 16, la version parole vivante, la Bible dit, ses ressources sont infinies. Il tient des trésors de grâce à notre disposition. Je lui demande que par son esprit, vous puissiez vous en saisir. Qu'il fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur afin que vous puissiez grandir et progresser. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Alléluia. Pour le privilège qu'il nous a fait d'être là ce matin. Nous lui disons merci pour cette saison. Merci pour tout ce qu'il a commencé à faire durant cette saison. Alléluia. Il nous a introduits dans une dynamique de la transformation. Alléluia. Et depuis quelques semaines, il est en train de nous parler de la transformation. Il nous a parlé de la nécessité de la transformation. Il nous a parlé des principes de la transformation. Il nous a montré comment il est nécessaire pour toi et moi que nous soyons transformés. Alléluia. Nous avons vu les provisions que le Seigneur a mis à notre disposition pour notre transformation. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur nous accorde la grâce de recevoir ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur nous rassemble pour qu'ensemble nous puissions parler du bonheur d'être transformé. Alléluia. Bien-aimé, il y a du bonheur à être transformé. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche ou de droite? Il y a du bonheur à être transformé. Alléluia. Amen. Comme nous le savons, le pasteur, il est à Accra. C'est hier 20h, 21h de chez nous, ils ont terminé les 144 heures dans sa présence. Alléluia. 144 heures de louange et d'adoration, 144 heures de prière, 144 heures de lecture de la Bible. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Donc ce matin, il nous a accordé le privilège de nous tenir devant le peuple de Dieu pour apporter la parole ce matin. Alléluia. Et c'est une bénédiction, c'est une grâce pour moi ce matin d'être devant le peuple de Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Et nous continuons dans la dynamique de la saison. Ce matin, nous parlons encore de transformation. Et nous voulons parler du bonheur qu'il y a d'être transformé. Alléluia. Et depuis que nous sommes en train de parler de la transformation, j'ose espérer que chacun d'entre nous, nous sommes en train de mieux comprendre le sujet. Alléluia. Souvent, lorsqu'on parle de transformation, beaucoup de personnes s'imaginent que ce sont des bons changements, il faut ajuster les choses, il faut changer les choses. Amen. Mais lorsque nous regardons la définition que le pasteur nous a donnée de la transformation, en réalité, la transformation n'est pas juste un changement. C'est plus qu'un changement. Alléluia. Bien-aimé, ce ne sont pas des habitudes que tu dois changer. Alléluia. Ce ne sont pas des habitudes. Alléluia. Ce ne sont pas tes comportements. Je parle trop. Je suis trop colérique. Je me mets trop en colère. Il faut que je change. Bien-aimé, ce n'est pas ça. Je mens trop. Il faut que je vais commencer par diminuer. J'ai tendance à être volé. Je m'adonne à la masturbation. Maintenant, je vais commencer par veiller sur moi-même. Bien-aimé, ce n'est pas cela la transformation. Alléluia. La transformation, c'est avoir un aspect nouveau. Alléluia. C'est changer totalement d'aspect. Lorsqu'on voit un être transformé, il n'y a plus rien de ce qu'il était avant. Alléluia. L'exemple le plus basique, tout le monde connaît le papillon ici. Amen. Et pour que le papillon devienne le beau papillon que nous voyons, il naît d'abord une larve. Alléluia. Et
Et qu'après quelques moments, la larve connaît une métamorphose et elle devient une chenille. Alléluia. Et lorsqu'on voit la chenille, il n'y a plus rien de la larve dans la chenille. Alléluia. Et lorsque la chenille suit encore un processus de métamorphose, devient le papillon. Alléluia. Et lorsque on voit le papillon, on ne voit plus la vilaine chenille. Alléluia. On voit le beau papillon. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur est en train de nous parler de transformation, c'est un processus qui nous amène à quitter notre ancien état. Alléluia. Lorsqu'on voit un homme transformé, on ne voit plus rien de ce qui est ancien. Ce qui est ancien est passé. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Comme la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, 17. Alléluia. Amen. Et c'est cette transformation que le Seigneur attend de toi et moi. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons améliorés. Alléluia. La transformation, ce n'est pas une amélioration. Amen. La transformation, ce n'est pas un réajustement. Alléluia. La transformation, c'est amener un homme nouveau sur la scène. C'est qu'une nouvelle personne entre en scène. Une personne où lorsqu'on la voit, on se demande, est-ce que c'est vraiment Jacqueline? Non, non, ce n'est pas elle. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un ne te voit pas encore et dit, ce n'est pas la fille que je connaissais, hein? Tu n'es pas encore dans un processus de transformation. Lorsque nous rentrons dans un processus de transformation, il y a toujours un nouvel aspect que les gens voient. Alléluia. Amen. Et nous avons tous compris que le Seigneur désire notre transformation. Alléluia. Nous avons compris les raisons pour lesquelles Dieu désire notre transformation. Amen. Il désire notre transformation parce que notre vieille nature ne peut rien faire dans ce que Dieu veut accomplir. Amen. Bien-aimé, ce que Dieu veut faire de ta vie, ta vieille nature n'a rien à voir à faire dedans. Alléluia. La personne que tu étais dans le monde avant de recevoir Jésus n'a rien à voir avec le plan glorieux que le Seigneur a pour ta vie. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, alléluia. Bien-aimé, si tu es en Christ, la transformation, c'est pour les personnes qui sont en Christ. Alléluia. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne peux jamais être transformé. Alléluia. La transformation commence par la nouvelle naissance. C'est lorsque nous venons au Seigneur, nous avons reçu sa vie en nous, que nous avons la capacité d'être régénérés. Alléluia. Et la transformation, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Ça se passe à l'intérieur et ça a des fruits que l'on voit à l'extérieur. Alléluia. Amen. Et la transformation, ce n'est pas un changement qui se produit simplement lorsque nous commençons par obéir à certains préceptes. Lorsque nous commençons par être droits. Alléluia. Amen. Lorsque nous recevons le Seigneur dans notre vie et que nous devenons enfants de Dieu, c'est alors nous recevons la capacité pour être transformés. Alléluia. C'est la vie de Dieu en nous qui nous donne la force et la capacité pour la transformation. C'est la vie de Dieu en nous qui nous rend éligibles à la transformation. Amen. Lorsque dans le naturel, un bébé naît, alléluia, c'est la vie dans le bébé qui lui accorde la légitimité d'être humain. Alléluia. Et tout enfant qui naît sur la terre rentre dans un processus qu'on appelle la socialisation. Alléluia. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant naît, on doit lui apprendre comment se comporter, comment il doit être un homme. Alléluia. Un homme qui peut vivre sur la terre. Alléluia. Et c'est la même chose dans le surnaturel. Lorsque nous recevons le Seigneur, nous naissons bébés. Et nous avons besoin de socialisation. Alléluia. Et comme dans le naturel, il y a beaucoup d'acteurs de socialisation que le Seigneur met à notre disposition. Et c'est ce processus de socialisation dans le spirituel qui amène la transformation en nous, qui amène un homme nouveau. Alléluia. Amen. Lorsque un bébé naît,
il y a dans son cerveau 100 milliards de neurones. Alléluia. Et c'est par le processus de socialisation qu'il y a connexion dans ces neurones pour que l'enfant puisse fonctionner correctement comme un homme doit fonctionner. Alléluia. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne fonctionne pas correctement, c'est qu'au niveau de ces neurones, il n'y a pas eu la bonne connexion. Alléluia. Donc lorsque nous venons aussi au Seigneur, il y a des connexions dans notre homme intérieur. Alléluia. Et toutes ces connexions doivent se produire. Et ce qui se passe lorsque nous venons au Seigneur, c'est que en tant qu'un être qui existait déjà, il y avait déjà eu de mauvaises connexions. Il y avait déjà de vieilles connexions que le Seigneur se charge de détruire par le processus de la transformation pour que nous puissions avoir désormais les bonnes connexions et avoir les bons réflexes. Alléluia. Amen. Si je vois un objet venir vers moi et j'envoie la main comme ça, il y a une connexion. Alléluia. Il y a eu quelque chose qui m'a été dit, ça c'est un danger. Et parce que mes neurones sont connectés et savent que c'est un danger, c'est à cause de ça que j'envoie la main. Alléluia. Donc de la même manière, lorsque nous sommes dans un processus de transformation, il y a un travail qui se fait sur les neurones de notre homme intérieur. Alléluia. Pour que nous puissions avoir les bons réflexes. Alléluia. Amen. Et ce travail, Dieu a prévu plusieurs canaux pour que ce travail puisse se faire. Alléluia. La transformation de notre homme intérieur, c'est pas, il y a plusieurs agents de transformation que le Seigneur met à notre disposition. Il y a le Saint-Esprit qui est là, qui est un agent, alléluia, de transformation. Il y a la parole de Dieu qui est là. Il y a la famille de Dieu qui est là. Le Seigneur a mis tellement de choses. Nous avons vu les provisions de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un acteur de transformation dans nos vies. La justice de Dieu, la grâce de Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions être transformés. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de transformation, cela concerne tous les enfants de Dieu. Amen. Tout le monde est impliqué dans le processus de transformation. Dans le naturel, aucun enfant ne peut décider ou aucun parent ne peut décider. Bon, moi, mon enfant, je ne vais pas le mettre parmi les hommes. J'irai le mettre dans la brousse. Lorsqu'il mettra cet enfant dans la brousse, et 10 ans après, lorsqu'on amènera l'enfant dans la société, l'enfant ne peut pas rester dans la société. Amen. De la même manière, lorsque nous ne prenons pas par un processus de transformation, nous ne pouvons pas rester dans le royaume de Dieu. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans le royaume de Dieu, il faut ce processus de transformation-là pour que nous puissions être acceptés dans le royaume, jouir du royaume et pouvoir rester dans le royaume. Lorsque le processus de transformation n'a pas lieu, c'est là que nous nous trouvons inconfortables dans le royaume de Dieu. C'est là que nous pensons, bon, peut-être le monde est mieux, hein, avant quand j'étais dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, le processus de transformation, normalement, lorsque c'est réussi, ça efface totalement ce qui était dans le monde. Alléluia. Et on ne pense même plus au monde. On ne pense même plus aux privilèges qu'on avait dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, si toi et moi aujourd'hui, nous pensons encore au monde, nous avons encore des pensées du monde, nous avons encore des réflexes du monde, c'est parce que nous n'avons pas encore connu une vraie transformation. Alléluia. Et en cette saison, le Seigneur met à notre disposition la grâce pour être transformé. Alléluia. Bien-aimé, si tu le veux, tu peux être transformé. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour nous, que nous puissions être transformés. Alléluia. Et lorsque nous sommes transformés, en réalité, nous avons tellement de choses à gagner. Alléluia. Il y a tellement de bonheur à être transformé. Il y a tellement de bienfaits dans notre transformation. Être transformé, ce n'est pas un slogan que Dieu a donné. Amen. Être transformé, ce n'est pas une utopie. Alléluia. C'est une réalité
qui nous permet d'avoir des bienfaits, de pouvoir jouir de cela. Alléluia. Amen. Ce matin ensemble, nous allons voir quelques bienfaits de la transformation. Nous allons voir ensemble ce que la transformation peut m'apporter. Alléluia. Amen. Notre transformation a d'importance pour Dieu, pour nous-mêmes et pour le monde autour de nous. Alléluia. Amen. La première chose que notre transformation nous apporte, d'abord, elle apporte à Dieu. Alléluia. Notre transformation donne à Dieu des fils sur qui il peut compter. Alléluia. Notre transformation donne à Dieu des fils sur qui il peut compter. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2 au verset 2. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Alléluia. La Bible nous dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Alléluia. Lorsque nous naissons dans le royaume de Dieu, nous sommes des enfants qui doivent grandir. Alléluia. Nous naissons bébés dans le royaume de Dieu. Lorsque je crois au Seigneur Jésus et je fais la prière de la confession de la foi, si je le fais réellement, je ne prends pas le mystère de la nouvelle naissance. Mon esprit qui était mort par le péché d'Adam, mon esprit revient à la vie, car le Saint-Esprit rentre et communique la vie à mon esprit. Et mon esprit vient à l'état bébé. Et ce bébé a la responsabilité, a le devoir de grandir. Amen. Et si aussi longtemps que ce bébé ne grandit pas, il sera inutile et à un moment donné, on ne le comptera même plus dans la société. Alléluia. Même dans le naturel, lorsque des recensements sont faits, ce n'est pas tout le monde on recense. On recense les personnes qui peuvent être utiles pour la société. Amen. C'est pour cela, lorsqu'on fait de recensement, on ne va pas à Jaco pour faire de recensement. Alléluia. C'est les personnes aptes de leur capacité. Ce sont ces personnes-là qu'on recense. Alléluia. Donc, lorsque nous venons au Seigneur, nous avons cette responsabilité-là de grandir. Et c'est lorsque nous grandissons que nous devenons des fils. Et le processus qui nous amène à devenir des fils ne prend pas notre transformation. Bien aimé, sans réelle transformation, il n'y a pas de maturité spirituelle. Si tu ne rentres pas dans un processus de transformation réelle, tu ne peux pas grandir spirituellement. Si quelqu'un dit, moi je suis mature spirituellement, et il n'a pas été transformé, sa maturité n'est pas réelle. Alléluia. Elle est fictive. Donc, pour que nous puissions être matures, être des fils sur qui Dieu peut compter, nous devons être transformés. Nous devons prendre part à un processus de transformation. Alléluia. Amen. Lorsque, par exemple, nous venons au Seigneur et que nous naissons, nous avons besoin, par exemple, de la parole de Dieu pour notre croissance. Amen. Et pour que notre esprit qui est né de nouveau puisse recevoir la parole de Dieu et grandir, il faudrait que notre âme le lui permette. Alléluia. C'est tout ce que je suis en train de dire. Si ton âme ne permet pas que ça passe, ton esprit ne recevra pas cela. Alléluia. C'est pour cela il est très important que notre âme soit transformée. Parce que la transformation dont on parle, c'est de notre âme. Alléluia. Notre âme, c'est comme les agents de sécurité. Si ça décide que tu vas passer, tu vas passer. Ça reste là. Notre âme est là. Quand la parole vient,
Si notre âme dit, toi tu peux passer, elle va s'éclipser et la parole va passer pour aller voir notre esprit. Alléluia. Aussi longtemps que notre âme ne permet pas à la parole que nous recevons de rentrer, elle ne peut pas avoir accès à notre esprit pour que notre esprit puisse recevoir les nutriments dont il a besoin pour grandir. Alléluia. Or, lorsque nous sommes transformés, lorsque notre âme connaît une transformation, elle s'allie à la parole de Dieu. Elle aussi, elle désire que l'esprit grandisse. Alléluia. Donc, lorsque la parole vient, elle facilite le passage de la parole à l'esprit. Alléluia. Amen. Et lorsque cela se passe, notre esprit reçoit tous les nutriments dont il faut. Alléluia. Dans le naturel, lorsque nous recevons la nourriture, il faudrait que notre système digestif soit fonctionnel pour que tout notre système puisse recevoir les nutriments dont il a besoin. Alléluia. Si notre système digestif décide aujourd'hui de ne pas fonctionner, quelle que soit la richesse des mets que nous mangeons, notre corps ne peut rien recevoir. C'est lorsque notre système digestif fonctionne et tout se passe normalement que les nutriments sont enlevés, ce qui doit aller dans les os, le calcium, le magnésium, le potassium, on peut l'avoir. Alléluia. Lorsque notre système digestif est défectueux et cela ne fonctionne pas, ça ne peut pas amener à digérer, à disséquer, à mettre à part les divers nutriments. Alléluia. Et lorsque cela se passe, lorsque le corps ne reçoit pas les nutriments dont il a besoin, la personne rentre en carence. Et peu à peu, cette personne peut tomber malade et mourir. Alléluia. Notre âme joue pratiquement le même rôle que notre système digestif. Alléluia. Quand la parole vient, c'est notre âme qui la reçoit. Si dans notre âme, il n'y a pas les sucres qu'il faut, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour que la parole puisse être décomposée en nutriments, pour que notre âme puisse recevoir cela, notre âme ne recevra rien. Elle restera affamée. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est très important pour toi et moi que nous soyons transformés. Car c'est lorsque notre esprit reçoit ces nutriments-là que notre esprit se fortifie, qu'il commence par grandir, qu'il commence par s'élever. Alléluia. Et c'est lorsque notre esprit grandit qu'il passe par le stade de bébé, de jeune homme, et il devient un fils. Alléluia. Et c'est le fils que Dieu peut utiliser. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être utile à Dieu, tu dois être transformé. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser un bébé. Alléluia. Lorsque nous demeurons dans notre état de bébé, d'enfant spirituel, nous ne pouvons pas être utiles à Dieu. Et c'est la plus grande tragédie de notre vie. Être inutile au Seigneur. Être dans la maison de Dieu, priant, sautant, jacassant tout le temps du matin jusqu'au soir. Et Dieu ne voit personne pour envoyer. Dieu ne voit personne qui puisse être utile pour lui. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux être utile pour toi, pour le Seigneur, c'est ta prière, c'est que Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux être un vase que tu vas utiliser. Bien-aimé, tu dois être transformé. Car ce sont les personnes transformées qui parviennent au statut de fils. Alléluia. Et ce sont ces fils-là que le Seigneur utilise. Alléluia. Amen. La deuxième chose, le deuxième bienfait que la transformation amène dans notre vie, c'est que la transformation nous permet de manifester la nature de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. La Bible nous parle. Dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise.
Alléluia. À la nouvelle naissance, la nature de Dieu s'introduit en nous. Alléluia. Lorsque nous naissons de nouveau, la nature de Dieu s'introduit en nous. Le bébé qui naît, qui vient au monde, qui vient à la vie par notre nouvelle naissance, c'est un bébé ayant en lui la nature de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est né de Dieu. Et lorsqu'il est né de Dieu, tout ce qui constitue Dieu, cela est en nous. Et par notre régénération, nous devenons ainsi participants de la nature divine. Le bébé spirituel en moi a déjà tout ce que Dieu a. Alléluia. Parce qu'il procède de Dieu. Alléluia. Et pour que cette nature de Dieu que le bébé a en lui, pour que cela puisse être manifeste, il faudrait que le bébé grandisse. Il faudrait que le bébé prenne par un processus de transformation pour que cette nature puisse être visible. Lorsque nous voyons le papillon, c'est parce que le papillon a été transformé, que la nature de papillon qui était déjà dans la lave a été manifeste. Alléluia. De la même manière, nous aussi, c'est lorsque nous prenons par un processus de transformation que le Dieu en nous puisse être visible. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu. Alors nous sommes aussi des dieux. Tout ce que Dieu représente. L'amour de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu, l'autorité, la compassion que Dieu a. Alléluia. Toutes ces choses, c'est dans le bébé qui vient de naître de nouveau. Alléluia. Mais pour que cela soit manifeste, il faudrait que le bébé prenne par ce processus de transformation qui l'amène à l'état d'homme fer. Alléluia. Qui est la manifestation de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, 1 à 2. La Bible nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Bien-aimé, c'est lorsque je suis dans la transformation que je vois Dieu tel qu'il est. Alléluia. C'est dans le processus de la transformation que je peux contempler Dieu tel qu'il est. Et la Bible me dit, lorsque nous le contemplons, alléluia, que nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image. Alléluia. Donc lorsque je suis dans le processus de transformation, je suis en train de ressembler à Dieu. Dieu au-dedans de moi trouve de place pour s'épanouir, pour être visible. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons un enfant qui est né aujourd'hui, que ce soit un garçon ou une fille, le petit bébé qui vient de naître à cet instant précis a en lui tout ce qu'il faut pour faire de lui un homme. Tout ce qu'il faut pour faire d'elle une femme. Alléluia. C'est pas lorsque l'enfant est en train de grandir qu'il y a des choses qui commencent par s'ajouter. Alléluia. Tout est déjà là. Alléluia. De manière potentielle, le bébé, la petite fille qui vient de naître a déjà en elle tout ce qu'il faut pour devenir une femme. Alléluia. De la même manière, lorsque nous naissons de nouveau, nous avons déjà de manière potentielle en nous tout ce qu'il faut pour être Dieu sur la terre. Alléluia. Tout ce qu'il nous faut, c'est un processus de transformation. Alléluia. Pour que ce petit bébé en nous puisse grandir, être transformé et parvenir à l'image de Dieu qu'il a engendré. Alléluia. Lorsque les enfants naissent dans le naturel, on voit le bébé et qui aujourd'hui peut-être il peut ressembler à son père. Aujourd'hui il va faire ça. Mais au fur et à mesure que l'enfant est en train de grandir, l'image de ses parents finit toujours par être vue. Alléluia. Bien aimé, c'est de la même manière. Lorsque nous prenons par le processus de transformation, alléluia, Dieu commence par être visible en nous. Là, les hommes peuvent commencer par nous voir et dire,
ah, celui-là, il est différent. Il n'est pas comme les autres. Alléluia. Peut-être ils ne peuvent pas savoir comme qui tu es. Alléluia. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais c'est ce que toi tu montres. C'est ça tu leur dis. Voici comment Dieu est. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre transformation est très importante. Alléluia. C'est pas notre transformation que le monde pourra connaître Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est lorsque tu seras transformé que tu peux dire à quelqu'un, voilà comment Dieu est. Alléluia. Bien-aimé, les gens ont soif de connaître Dieu. Les gens ont soif de voir comment Dieu est. Alléluia. Et c'est à toi et moi que Dieu, il a donné la grâce de montrer aux hommes qui Dieu est. Alléluia. De la même manière que le Seigneur à Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimé, lorsque nous sommes transformés, nous avons aussi cette capacité de dire à quelqu'un, si tu m'as vu, tu as déjà vu Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous venons à une véritable transformation, tout ce que Dieu est, la nature de Dieu est manifeste en nous. Les caractéristiques de Dieu sont en nous. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Être transformé signifie que nous sommes parvenus à la même image. Alléluia. C'est la transformation nous rend conformes à Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Alléluia. C'est là que nous avons les capacités, les habiletés de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, il a dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Bien-aimé, pour que ce verset soit une vérité dans ta vie, il faut que tu prennes part un processus de transformation. C'est le chrétien transformé qui est tel que Jésus est dans ce monde. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Et bien-aimé, je voudrais te dire, tu as tout. Ce monde, il y a tellement d'attentes que le monde place sur toi et moi. Alléluia. C'est pour cela que la Bible nous dit, dans le livre de Romains chapitre 8, il dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et la révélation des fils de Dieu n'est possible que par la transformation. Alléluia. Bien-aimé, il y a tellement de personnes autour de nous qui ont besoin de voir Dieu. Alléluia. Il y a dans ta famille des gens qui sont en train de soupirer. Ils veulent voir de quoi Dieu est capable. Alléluia. Et bien aimé, toi tu es là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes des fois impuissants. Nous sommes des fois comme les païens. C'est parce que nous sommes restés tels que nous sommes. Nous n'avons pas connu un processus de transformation. Si réellement le processus a suivi son cours. Alléluia. Dans nos familles, les gens connaîtront Dieu. Ils sauront qui Dieu est. Bien-aimé, depuis le mois d'octobre, je côtoie des gens et je me suis rendu compte que c'est faux lorsque nous pensons que les gens connaissent Dieu. Les gens ne connaissent pas Dieu. Ils entendent parler de Dieu. C'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, Jésus, que la personne connaît Jésus. C'est pas parce que la personne vient à l'église que la personne connaît Jésus. Les gens se posent tellement de questions. Les gens veulent que quelqu'un vienne leur dire, Dieu c'est comme ça, Dieu est. Les gens veulent qu'on leur dise que dans cette situation, voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu veut faire. Voici ce que Dieu peut faire. Alléluia. Bien-aimés, toi et moi, nous avons cette possibilité d'aller devant les gens et leur dire, voici ce que Dieu veut. Voici ce que Dieu peut faire. Mais aussi longtemps que nous restons dans cette situation, nous ne pouvons pas. Bien-aimés, quitte de là et laisse-toi transformer par Dieu. Quitte cette situation, quitte cette zone de confort et laisse-toi transformer par Dieu. Car le monde t'attend, alléluia. Ta famille t'attend, alléluia. Bien-aimé, il y a des choses extraordinaires que nous pouvons faire, alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas fatigués de cette dimension ordinaire et banale, alléluia. Bien-aimé, tous le surnaturel, nous l'avons en nous, alléluia. Aussi longtemps que nous sommes en Christ, le surnaturel est en nous, alléluia. Après quel surnaturel nous sommes en train de courir, alléluia. Bien-aimé, si tu es réellement né de nouveau, le surnaturel est en toi, alléluia. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être transformé. C'est donner la main d'association à Dieu et de lui dire, Seigneur, je veux être transformé. J'accepte d'être transformé, alléluia. Et bien-aimé, tu verras ce que Dieu fera de ta vie, alléluia. Des fois, nous sommes là, pleurant sur certaines situations. Nous sommes là, priant, alléluia. Oh, nous détenons la clé, alléluia. Tout ce qu'il faut, alléluia, c'est que nous puissions rentrer dans un réel processus de transformation, bien-aimé. Et tu verras ce mariage. Tu verras ce qui se passera dans ce mariage. Tu verras ce qui se passera dans la vie de ces enfants-là. Alléluia. Bien-aimé,
Accepte d'être transformé par Dieu. Alléluia. Accepte que le Seigneur te conduise dans ce processus. Alléluia. Et tu verras ce qui se passera. Alléluia. Alléluia. Et la troisième bénédiction de notre transformation, c'est que par notre transformation, nous pouvons entrer et accomplir notre destinée. Alléluia. Par notre transformation, nous pouvons entrer et accomplir notre destinée. Seul un homme transformé peut accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 28. Alléluia. Genèse, chapitre 1, verset 28. Alléluia. La Bible dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Bien-aimés, lorsque Dieu nous a créés, c'est ainsi il nous a créés. Et il nous a créés avec une intention. Alléluia. Quel que soit l'homme sur la terre, le plan de Dieu pour sa vie se trouve dans ce verset-là. Alléluia. Qui que tu sois sur la terre, c'est le plan de Dieu, c'est la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Ne se trompe pas dans ce passage. Va t'asseoir et prie encore. Alléluia. Mais l'homme qui peut accomplir cela, c'est l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. C'est lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Alléluia. Et ils étaient encore à son image et à sa ressemblance. C'est là que Dieu leur a donné ce mandat. Alléluia. Donc pour pouvoir accomplir ce mandat, il nous faut retourner à notre position d'origine. Alléluia. Il nous faut retourner à comment nous étions avant. Alléluia. Et c'est la transformation qui nous fait retrouver l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. C'est lorsque nous sommes transformés que nous retournons à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Car le péché a corrompu l'image et la ressemblance de Dieu en nous. Alléluia. Et aussi longtemps que nous ne venons pas à Dieu et que nous rentrons dans le processus, nous ne pouvons plus être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est lorsque je prends par le processus de transformation que je peux redevenir l'image et la ressemblance de Dieu. Je peux redevenir cet esprit que Dieu a créé, à qui Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez-la. Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Quelle que soit la beauté de ce plan-là, quelle que soit la manière dont toi, tu ne sais pas ce que Dieu me demande de faire. Bien-aimé, le vieil homme ne peut pas accomplir la volonté de Dieu, ne peut pas accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu vois la beauté de ce plan-là, alléluia, la première des choses dans laquelle tu dois t'engager, alléluia, c'est pas de chercher comment l'accomplir. Alléluia. Parce que la personne qui peut l'accomplir, c'est pas toi aujourd'hui. Alléluia. C'est l'homme transformé. Alléluia. C'est l'homme qui a subi un processus de transformation. C'est l'homme qui a été élagué. C'est l'homme qui a été émondé. C'est l'homme qui a été remodelé. C'est l'homme qui a été retourné à l'original. C'est cet homme-là qui peut accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Alléluia. Bien-aimés, retournons à Dieu. Alléluia. Il est le potier divin. Alléluia. Lui, il connaît la forme qu'il nous a donnée au commencement. Alléluia. Lorsqu'il t'a créé, il connaît la forme que tu devais avoir. Alléluia. Il savait le genre de personne que tu devais être. Et c'est pas ce genre de personne que tu es aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas ce que Dieu est. Dieu a créé que tu es aujourd'hui. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a créé qui peut accomplir ce pourquoi Dieu a créé cela. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour aller puiser de l'eau. On a prévu un seau pour aller puiser de l'eau. Alléluia. Bien-aimé, je ne peux pas aller chercher une passoire pour venir puiser de l'eau. Quelle que soit la beauté de ma passoire, elle ne peut jamais puiser de l'eau. Alléluia. Il faudrait un seau. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, pour le vin nouveau, il faut de nouvelles outres. Alléluia.
Alléluia. Sinon, lorsqu'on mettra du vin nouveau dans les vieilles outres, elles vont se rompre. Alléluia. Le vin sera perdu. L'outre sera perdu. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu veut faire de toi, ce que Dieu veut faire au travers de ta vie, c'est pas toi qui es assis là qui le fera. Alléluia. Mais c'est cet homme qui a pris par l'atelier de Dieu le divin potier. C'est cet homme qui a accepté d'être remodelé. C'est cet homme qui a accepté que le vase puisse être brisé et que le Seigneur lui donne une nouvelle forme. C'est cet homme qui peut accomplir ce plan-là. Alléluia. Alors, bien-aimé, laisse-toi, rentre dans l'atelier de Dieu. Alléluia. Dieu ne nous force pas pour y entrer. Alléluia. C'est chacun ce qui s'amène pour lui dire, Seigneur, je reconnais la forme que j'ai, ça ne peut pas. Seigneur, je reconnais le modèle que je suis actuellement, ce n'est pas conforme à l'original. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Je sais que tu es le potier divin. Je viens à toi, Seigneur, afin que tu me transformes. Je viens à toi, Seigneur, afin que tu me remodèles. Alléluia. Et bien aimé, c'est lorsque nous rentrons dans son atelier que nous rentrons dans le processus de transformation. Alléluia. Et c'est de ce processus que nous sortons un vase nouveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh bien-aimés, nous avons tout à gagner dans la transformation. Alléluia. Quand nous sommes transformés, alléluia, c'est là, alléluia, que nous pouvons attirer à Dieu des multitudes. C'est lorsque nous sommes transformés, alléluia, que nous pouvons apporter Dieu aux nations. Alléluia. Oh bien-aimé, laisse-toi conduire dans l'atelier de Dieu. Alléluia. Il est disponible. Alléluia. Il est disposé pour te transformer. Alléluia. Amen. La quatrième bénédiction de notre transformation, c'est que par notre transformation, nous pouvons entrer en possession de notre héritage en Christ et en jouir. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Galates, chapitre 3, au verset 29. Galates, chapitre 3, verset 29. Alléluia. La Bible dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Et la Bible nous dit dans Romains, chapitre 8, verset 17, Romains chapitre 8, verset 17. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 17. La Bible nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Lorsque nous venons au Seigneur, il y a un héritage qui nous attend. Alléluia. Nous le savons tous, nous le proclamons, nous le chantons, nous le déclarons. Alléluia. Mais l'héritage n'est pas pour les enfants. Amen. Même le naturel nous le montre. Un enfant n'a pas d'héritage. Alléluia. Lorsque l'enfant est là et il y a un héritage en son nom, on lui donne des tuteurs. Il y a des administrateurs qui gèrent son héritage pour lui jusqu'à ce qu'il grandisse et atteigne la maturité. Alléluia. Amen. De la même manière, lorsque nous venons au Seigneur, parce que nous sommes nés dans une famille, nous avons un héritage. Et notre héritage en Christ est tellement merveilleux plutôt. Et cet héritage, pour que nous puissions commencer par en jouir, il nous faut grandir. Alléluia. C'est-à-dire, il nous faut quitter l'état où nous sommes. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Galates, il dit, a-t-il longtemps que l'héritier demeure enfant? Il n'est le maître de rien. Non, on lit rapidement dans Galates chapitre 4, verset 1. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a mis tout à ta disposition. Alléluia.
Il nous a tout donné. Alléluia. Il nous a donné tout ce qui est sur la terre. Eh bien, la Bible nous dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions dans les mondes spirituels. Alléluia. Tout cela, ça fait partie de notre héritage. Alléluia. Or, aussi longtemps que nous ne grandissons pas, aussi longtemps que nous restons à notre étape de « j'ai reçu Jésus, je viens à l'église, gloire à Dieu, moi je suis né de nouveau. » Nous sommes pas, non, nous sommes enfants de Dieu. Et tu te limites à ça, tu vas juste saluer cela de loin. Alléluia. Bien-aimé, ce ne sera pas notre partage. Alléluia. Amen. Nous allons saisir la grâce de Dieu et rentrer pleinement dans notre héritage en Christ. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que nous ne rentrons pas dans le processus de transformation qui nous fait parvenir à l'étape de fils, nous ne pouvons pas avoir accès à notre héritage. Alléluia. Dans le naturel, c'est à partir de 18 ans. La maturité, en tout cas dans notre pays et dans la majeure partie des pays, c'est à partir de 18 ans. Quel que soit l'héritage que ton père t'a laissé ou tes parents t'ont laissé, si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas gérer cela. Alléluia. C'est ton oncle qui sera en train de gérer et il va gérer comme il veut. Alléluia. Et c'est à 18 ans, il viendra faire le point. Ton père avait laissé une entreprise et bon, j'ai essayé, mais l'entreprise a fait faillite et c'est ce qui reste ça. Alléluia. La loi ne peut pas le poursuivre. Il a essayé de gérer pour toi, ça n'a pas marché. Alléluia. Mais, bien aimé, c'est la même chose. Lorsque nous venons au Seigneur, nous avons un héritage. Alléluia. Et aussi longtemps que nous ne grandissons pas, aussi longtemps que nous ne sommes pas transformés pour prendre possession de cet héritage, c'est un administrateur qui le gère. Alléluia. Et l'administrateur sur la terre, il n'est pas gentil. Alléluia. C'est le diable. Alléluia. Et lorsque cet administrateur, avec notre héritage, il fait tout ce qu'il veut. Il le donne à qui il veut. Alléluia. Alors, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, moi, mais je trouve que nous devons vite grandir. Alléluia. Pour rentrer le plus tôt possible en possession de notre héritage. Alléluia. Amen. Parce que je ne vais pas attendre pendant longtemps, je vais rester là, je vais m'amuser jusqu'à le jour où je vais finir par grandir. Il a déjà tout utilisé. Et maintenant, je vais commencer par le convoquer au tribunal pour lui dire, il y avait ce immeuble que mon père m'avait laissé, comment tu as fait? En fait, c'est ce que nous faisons lorsque nous venons au Seigneur. Et c'est finalement, nous avons pris conscience, il y avait notre héritage et on voit que le diable a usurpé cela. C'est là qu'il faut engager les temps de jeûne, les temps de prière pour dire j'arrache mon héritage. Alors, lorsque nous venons au Seigneur, si nous rentrons automatiquement dans le processus et le processus suit son cours, bien aimé, je ne pense pas que la guerre puisse durer longtemps. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, lève-toi. Alléluia. Ton héritage est entre les mains du diable. Alléluia. Et il est en train de jouir de cela comme il veut. Alléluia. Il faut que tu sois transformé pour que tu puisses te lever et rentrer en possession de ton héritage. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, il faut que tu te lèves. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si nous quittons ici ce matin, nous devons quitter avec une nouvelle résolution. Alléluia. Avec la résolution de tout faire. Alléluia. De tout faire, d'utiliser tous les moyens. Alléluia. Qu'il faut pour aller dans l'atelier de Dieu. Alléluia. Pour connaître cette transformation. Alléluia. Parce que j'ai tout à gagner d'être transformé. Amen. Et la 5e bénédiction, c'est que par notre transformation, nous pouvons être des sources de bénédiction efficaces. La transformation de notre homme intérieur se manifeste également autour de nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Lorsque nous sommes transformés, le monde autour de nous le voit et doit en jouir. Amen. Lorsque je suis transformé, ce n'est pas pour moi uniquement.
Je suis transformé pour que le monde autour de moi puisse en jouir. Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et Dieu veut utiliser ce sel et cette lumière que nous sommes pour toucher les vies, pour bénir les gens, pour faire du bien. Alléluia. Pour libérer d'autres vies. Or, aussi longtemps que la transformation ne se produit pas en nous, nous ne pouvons pas libérer une bénédiction saine. Alléluia. Bien-aimés, quelle que soit notre volonté de faire du bien aux autres, aussi longtemps que nous ne sommes pas transformés, la bénédiction que nous donnons ne peut pas être pure, ne peut pas être saine. Alléluia. Parce qu'il y a au-dedans de nous de vieilles choses qui peuvent souiller ce qui sort de notre esprit. Alléluia. La bénédiction qu'il y a dans mon esprit, dont je veux faire bénéficier mon frère, doit passer par mon âme pour sortir. Alléluia. Or, si mon âme n'est pas rendue pure, elle va la salir. Alléluia. Quand je prends un entonnoir qui n'est pas propre et je vais verser de l'eau dans une bouteille, les saletés qui sont dans l'entonnoir rentreront dans l'eau qui est dans la bouteille. Bien aimés, c'est la même chose. Je peux être dépositaire d'une grande bénédiction aussi longtemps que l'entonnoir qui constitue mon âme, qui fait sortir cette bénédiction, n'est pas rendue saine. La bénédiction sera conforme à l'entonnoir. Alléluia. Aussi longtemps que je ne suis pas transformé, je ne peux pas être une source de bénédiction efficace pour mon mari, pour mes enfants, pour mes voisins, pour mes amis, pour mes collègues, pour ma famille. Alléluia. Mon âme va entacher cela. Alléluia. Peut-être j'ai l'intention de faire du bien à ma soeur. J'ai vu sa situation et j'ai désiré lui faire du bien. Et j'avais déjà prévu dans mon cœur à la fin du mois, quand j'aurai mon salaire, je vais lui donner le tiers dedans. Alléluia. Ça, c'est l'intention qui est venue. Alléluia. Aussi longtemps que je ne suis pas dans un processus de transformation, mon âme va se lever. Alléluia. Lorsque la bénédiction voudrait passer, l'orgueil peut-être qui était dans mon âme peut suivre cette bénédiction. Alléluia. Et au lieu de venir voir ma soeur simplement, ah, ma soeur, tiens, l'orgueil commence par parler. Alléluia. Et cette bénédiction que je suis en train de libérer, peut-être au lieu que la soeur la reçoive de bon cœur, mon orgueil a entaché cela. Et là, ça a frustré la soeur. Alléluia. Et c'est vrai, elle a reçu l'argent, mais elle a reçu avec frustration. Elle a reçu parce qu'elle n'a pas le choix. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des sources de bénédiction. Et pour que nos sources puissent faire sortir des bénédictions saines, il faut une transformation. Il faut nettoyer le vase. Alléluia. Il faut rendre le vase pur. Alléluia. Amen. Oui, peut-être Dieu t'a envoyé pour aller nourrir les orphelins, pour aller sauver, pour aller... Bien-aimés, tout ce que nous sommes va avec ce que nous produisons. Alléluia. Si mon âme est toujours corrompue, la corruption suivra tout ce qui sort de moi. Alléluia. Nous avons vu avec le pasteur lorsque nous étions en train de parler des sources. Alléluia. Et nous avons vu qu'il y a des sources qui ne sont pas pures. Alléluia. C'est dire que ces personnes n'ont pas suivi un processus de transformation. Alléluia. Pour que ce qui sort de d'eux puisse être quelque chose de pur. Alléluia. Est-ce que le sel que tu es est pur? Alléluia. Est-ce que la lumière que tu es claire réellement? Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas d'ombre qui est en train de ternir la lumière que tu es? Alléluia. Dans le quartier, tout le monde te connaît déjà. Et c'est que cette femme-là, personne ne peut pas s'approcher d'elle. Tout le monde entend ta voix les matins dans le quartier. Bien-aimé, est-ce que tu penses que tu peux toujours être une source de bénédiction? Je ne le pense pas. Alléluia. Quand bien même Dieu t'enverra vers les gens, ils vont te recevoir avec réserve. Alléluia. Ils ne pourront pas te recevoir entièrement. Peut-être il y a des gens autour de toi que le Seigneur veut que tu les bénisses. Alléluia. Que le Seigneur a prévu que c'est toi, c'est pas toi qui vont entendre l'évangile. Alléluia. Mais à cause de ton âme, alléluia,
À cause de ce que ton âme a produit, tu t'es déjà mis en ennemi avec ces gens-là. Est-ce que tu penses que tu peux encore retourner aller prêcher l'évangile pour les gens-là? Bien-aimé, il y a tellement de personnes au dehors que nous devons faire entrer dans le royaume de Dieu. Il y a tellement de personnes autour de nous qui doivent être sauvées par nous. Alléluia. Le ciel peut-être a arrêté que ton oncle doit être sauvé par toi. Alléluia. Alors te voilà. Tu es le janta de la famille. Personne ne te parle. Tu penses que lorsque tu viendras annoncer Jésus, cet homme puisse te recevoir? Tu penses qu'il va croire? Bien-aimé, nous devons retourner à Dieu. Alléluia. Nous devons retourner à lui et le laisser nous transformer. Alléluia. Nous devons retourner à lui pour que maintenant il puisse agir dans notre cœur. Alléluia. Pour qu'il puisse faire sortir de nous les vieilles neurones, les mauvais, les vieux réflexes. Alléluia. Et instaurer en nous des choses nouvelles. Alléluia. Pour que lorsque les hommes nous voient désormais, on se demande, non, c'est pas la seule. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement radical dans sa vie? Alléluia. La Bible nous parle d'une guérison qui a été opérée. Et lorsque les gens ont vu cet homme, tout le monde se demandait, est-ce que c'est lui? C'est réellement lui. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous prenons par le processus de transformation, c'est un nouvel homme qui vient au devant de la scène. Alléluia. Et les gens vont se demander, ta femme, la nuit, ne pourra plus dormir. Parce qu'elle sera en train de dire, qu'est-ce qui est arrivé à mon mari? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a changé comme ça. C'est lui qui est rentré à la maison aujourd'hui à 19h. Hein? C'est lui que déjà, à la fin du mois, il a déjà tout payé. Hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. Bien-aimé, c'est la transformation qui lui est arrivée. Alléluia. Nous devons connaître la transformation pour que les hommes puissent remarquer cela. Alléluia. Il faut qu'il y ait cette transformation au-dedans de nous et qu'elle fasse ressortir des fruits à l'extérieur pour que les hommes puissent le constater. Alléluia. Et c'est ce constat qui bénit les hommes. Alléluia. On peut dire, si cette sœur, si elle a pu changer ainsi, alors c'est possible que je puisse changer aussi. Alléluia. Bien-aimé, lorsque la transformation se produit, c'est que ça change tout. Notre système de pensée, notre manière de voir le monde, notre manière d'interagir avec le monde, notre manière de nous voir nous-mêmes. Alléluia. Notre manière de voir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux connaître Dieu, prends pas la transformation. Alléluia. Lorsque tu rentres dans un processus de transformation, bien-aimé, c'est là que tu connaîtras Dieu. Alléluia. On ne connaît pas Dieu en venant à l'église, en criant, en sautant. Alléluia. On connaît Dieu lorsqu'on rentre dans un processus de transformation. C'est lorsque nous rentrons dans le processus de transformation que nous rencontrons Dieu. Que nous voyons Dieu tel qu'il est. Alléluia. Bien-aimé, il y a tellement d'hommes, alléluia, dans la Bible qui ont eu à rencontrer Dieu. Alléluia. Qui ont pris par un processus de transformation avant d'être des sources de bénédiction. Alléluia. Nous allons voir rapidement quelques exemples d'hommes qui ont connu de transformation pour être des sources de bénédiction efficaces. Alléluia. Le premier exemple, c'est Moïse. Alléluia. Bien-aimé, si Moïse n'avait pas connu un processus de transformation, il ne saurait pas être la source de bénédiction qu'il a été pour le peuple d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, regardons. Si Moïse n'avait pas connu un processus de transformation, qu'il a fait se connaître lui-même. Alléluia. Dans la transformation, on se retrouve soi-même. On retrouve sa propre identité. Alléluia. Si Moïse n'avait pas connu une transformation, Moïse serait allé délivrer les enfants d'Israël selon les méthodes qu'il a apprises en Égypte. Alléluia. C'est ce qu'il a commencé par faire. Et Dieu l'a arrêté. Et Dieu l'a envoyé dans son usine. Alléluia. Pour travailler sur lui. Alléluia. Si Dieu n'avait pas transformé Moïse,
Lorsqu'il avait fait déposer son bâton et il a produit le serpent, il n'allait pas produire de serpent comme Dieu le voulait. Il allait utiliser la sagesse des magiciens qu'il a appris en Égypte. C'est avec cela il allait produire des serpents. C'est avec cela il allait produire les moustiques. C'est avec cela il allait changer le Nil en sang. Or, si c'était cette même sagesse qu'il avait utilisée, les magiciens de Pharaon aussi avaient cette même sagesse-là. Ils pouvaient le vaincre. Mais parce qu'il avait été transformé et qu'il était dépositaire de quelque chose de nouveau. Il y avait la nature de Dieu en lui. Alléluia. Et puis il était capable de produire quelque chose qui était supérieur à la sagesse des hommes, à la sagesse des devins. Alléluia. Tout ce que Moïse avait fait, alléluia, c'est parce qu'il avait été transformé. Si Dieu dit de Moïse qu'il n'y a pas d'homme plus patient que lui, c'est parce qu'il a connu la transformation. Moïse en Égypte n'était pas patient. La belle preuve, quand il a vu un Égyptien et un Israélite ensemble, il a tué l'Égyptien. Il n'était pas du tout patient. Alléluia. Si Moïse n'avait pas pris par la transformation et il est devenu patient, lui-même aurait déjà demandé à Dieu d'exterminer le peuple d'Israël dans le désert. Lui-même allait former même une armée pour tuer et chacun allait rentrer chez lui. Alléluia. Mais parce qu'il a connu la transformation, alléluia, il a été patient jusqu'à Dieu même a témoigné de lui. Alléluia. Il a été patient au point de supporter les caprices du peuple d'Israël. Il a été patient jusqu'à ce que la compassion de Dieu, il a incarné toute la compassion de Dieu. Ou lorsque Dieu a dit qu'il va exterminer le peuple, il a dit, Seigneur, si tu vas les exterminer, efface mon nom du livre de la vie. Alléluia. Si Moïse n'avait pas été transformé, il va dire, Seigneur, c'est même bien fait, Seigneur, faut tous les tuer. Non, ce peuple-là, vraiment. Alléluia. Mais parce qu'il a été transformé, il pouvait comprendre. Alléluia. Il pouvait voir, il pouvait avoir la compassion de Dieu. Alléluia. Il pouvait manifester la miséricorde de Dieu. Alléluia. Et c'est se tenir devant le Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, la transformation, ça change tout dans notre vie. Alléluia. Imaginez, si Moïse n'avait pas été transformé, le peuple d'Israël n'allait pas quitter l'Égypte. Alléluia. Il serait toujours esclave en Égypte. Alléluia. Parce que Moïse aurait peut-être créé une armée pour se battre comme Pharaon, avec les armes, les méthodes de Pharaon. Et Pharaon allait avoir le déchir. Alléluia. Et ce n'est pas après 430 ans que le peuple d'Israël allait peut-être quitter l'Égypte. Alléluia. Peut-être Dieu allait après susciter d'autres hommes. Alléluia. Mais à cause de la transformation de Moïse, alléluia, il a eu à connaître 40 ans de transformation. Son processus de transformation a duré pendant 40 ans. Et au sortir de ce processus, il est devenu Dieu, alléluia, pour Pharaon, alléluia. Bien-aimé, la transformation fait sortir Dieu en nous, alléluia. Lorsque nous prenons par la transformation, nous sommes capables de devenir des dieux pour les situations. Nous sommes capables de devenir des dieux pour les nations, alléluia. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Alléluia. Nous avons tout à gagner. Et la transformation, comme je l'ai dit, ce n'est pas une utopie. Alléluia. Ce n'est pas un slogan. Alléluia. Ce n'est pas que non, voici notre saison de transformation. Et tu es en train de chanter cela. Bien-aimé, la transformation, c'est une vie. Alléluia. Que tu dois vivre. Alléluia. Alléluia. Et l'autre exemple de transformation que nous allons voir, c'est Gédéon. Alléluia. Gédéon, dans le livre de Juges, chapitre 6, nous avons fait sa rencontre. Alléluia. Et nous l'avons vu. C'était un homme qui se cachait. Alléluia. Pour pouvoir vanner son blé. Alléluia. Pour pouvoir vanner ses semences. Alléluia. Oh, après une rencontre de Dieu, alléluia, il a été transformé. Et de cette transformation, il a reconnu le vaillant héros qui était en lui. Alléluia. Il a reconnu le Dieu dont ses pères parlaient. Alléluia. Bien-aimé,
comme je l'avais dit tout à l'heure, dans le processus de transformation, nous retrouvons notre véritable identité et nous reconnaissons qui Dieu est. Alléluia. C'est dans la transformation, c'est dans ce creuset-là que tu vas découvrir qui toi tu es. Alléluia. La transformation, c'est comme un voyage. Ce n'est pas pour ceux qui regardent les films d'extraterrestres. C'est comme un orbite. Et lorsque tu y es dedans, alléluia, il y a ton vrai toi-même là, que tu vas rencontrer là, alléluia. Et lorsque tu le rencontres, ce n'est pas juste une rencontre. Tu prends possession de lui. Et désormais, tu fonctionnes comme lui. Et toujours dans cette orbite, tu rencontres Dieu, alléluia. Ce n'est pas, tu ne rencontres pas un Dieu dont les pères ont parlé, alléluia. Tu rencontres un Dieu dont toi-même qui es conscient, alléluia. C'est ce que Gédéon a connu, alléluia. Et lorsqu'il est sorti de cette rencontre de transformation, il est sorti un vaillant héros, alléluia. Il pouvait se lever pour aller combattre les Madianites, alléluia. Bien-aimé, lorsque tu rentres dans le processus de transformation et tu te connais, alléluia, rien ne peut résister devant toi, alléluia. Rien ne peut tenir devant toi, alléluia. Quel est ce sorcier-là, alléluia? Quel est cet homme fort-là, alléluia? Bien-aimé, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes que l'ennemi essaie de nous influencer, alléluia. Si réellement nous avons conscience de qui nous sommes, si réellement un jour nous nous sommes rencontrés nous-mêmes, alléluia. Oh, bien-aimé, je crois que tout allait changer, alléluia. Je crois que notre histoire allait changer, alléluia. Je crois que nous n'allons pas aborder les situations de la vie telles que nous l'abordons. Si nous sommes réellement conscients de qui nous sommes debout, alléluia, de qui Dieu a créé, bien-aimé, je ne pense pas que nous ne serons pas encore là pour dire il faut que je chasse le diable, alléluia. Parce que lorsque le diable même sait que je suis conscient de mon identité en Christ, lui-même il s'éclipse, alléluia. Il sait que celui-là il est conscient. La Bible dit que la vérité, c'est ça qui libère. Alléluia. Alléluia. Et la vérité, c'est dans le processus de la transformation que nous la découvrons. Alléluia. La vérité sur qui nous sommes. Bien-aimé, tu n'as aucune idée de qui tu es. Alléluia. C'est vrai, à l'église, nous le disons, nous le confessons, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Je suis princesse de Dieu. Je suis un prince de Dieu. Je suis. Mais bien-aimé, le jour où tu vas te rencontrer toi-même, alléluia, tu verras, ta vision du monde va changer totalement. Alléluia. Tu seras comme ce que les enfants d'Israël avaient dit quand ils étaient allés voir et inspecter Jéricho. Le monde serait comme des sauterelles à tes yeux. Alléluia. Le monde serait tellement petit devant toi. Alléluia. Car tu verras qui tu es. Tu verras la grandeur de qui tu es. Tu verras l'œuvre merveilleuse que Dieu a créée. Tu verras cette personne que David a rencontrée. Et il s'est écrié dans Psaume 139, verset 14. Je suis une créatrice merveilleuse. Alléluia. Bien-aimé, c'est lorsqu'on se rencontre soi-même dans le processus de transformation qu'on reconnaît la créature que nous sommes. Alléluia. David, il a connu cela. Il a vu qui il était. C'est pour cela qu'il dit, qu'est-ce que l'homme? Alléluia. Bien-aimé, tu dois rentrer en transformation. Alléluia. Amen. Et l'autre exemple de transformation que nous allons voir, c'est Paul. L'apôtre Paul. Ça, c'est le témoignage d'une transformation radicale. Alléluia. En une rencontre avec Dieu, le Seigneur, dans sa souveraineté, a repositionné totalement Paul. Alléluia. Et alors, il pouvait être une source de bénédiction pour les peuples. S'il n'y avait pas eu cette rencontre de transformation, si Paul avait juste connu le Seigneur, si c'était juste converti, est-ce que vous pensez que l'impact qu'il a eu, la bénédiction qu'il est pour le peuple de Dieu, il pouvait l'être? Jamais. Alléluia. Mais il a fallu qu'il rentre dans ce processus. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous rentrons dans la transformation, rien n'est plus caché. Alléluia. C'est que tout est ouvert et à disposition. Alléluia. Oh bien aimé, laisse Dieu te transformer en profondeur. Alléluia.
Il a choisi de transformer. Il a choisi de changer le monde en transformant une personne à la fois. Alléluia. Pour ta famille, Dieu a choisi de te transformer toi. Alléluia. Pour le salut de cette nation, Dieu a prévu de te changer toi. Alléluia. Il a prévu ta transformation pour cela. Alléluia. Et bien aimé, cela commence par toi. Cela commence par nous. Alléluia. C'est pour cela nous devons nous lever. Alléluia. Nous devons nous lever pour dire, Seigneur, oui, nous sommes disposés. Dieu désire changer le monde. Alléluia. Bien aimé, mais est-ce que toi-même tu le désires? Si tu le désires, ce qui te reste à faire, c'est de rentrer dans l'atelier de Dieu. Alléluia. C'est de rentrer dans son usine de transformation. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que lorsqu'on voit une grappe de raisin, on lui dit de la réserver, car il y a du jus dedans. Mais pour avoir ce jus, il faut que le raisin passe par un processus de transformation. Bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi pour les nations, il faut un processus de transformation pour que cela, il faut qu'on le presse pour que cela puisse sortir. Alléluia. Comme l'exemple que le pasteur nous a donné, on ne peut pas apprendre un ananas en entier sans transformation et avoir jus d'ananas. Alléluia. Il faut enlever la peau. Alléluia. Il faut presser la peau, il faut presser l'ananas pour que le jus puisse sortir. Maintenant, pour avoir un jus plus raffiné, il faut encore d'autres méthodes de transformation. Alléluia. Bien-aimé, tu es un miracle. Alléluia. Et tout ce que tu as fait pour que le monde puisse jouir de ce miracle, alléluia, c'est que tu te laisses remodeler par Dieu. Alléluia. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas la forme que Dieu a prévue pour toi. Ce n'est pas cette forme que tu as. Alléluia. Ce n'est pas cette forme que tu as. Notre passage dans le monde nous a déformés. Notre passage dans le monde nous a pervertis. Alléluia. Notre passage dans le monde nous a donné une mauvaise vision des choses. Alléluia. Il faut que nous rentrons dans l'atelier de transformation de Dieu pour avoir la bonne perspective des choses. Alléluia. Bien-aimé, il y a tant de bonheur à vivre une vie transformée. Alléluia. Il y a tellement de bonheur. Pour que tous les défis de cette terre, toutes les souffrances, les malheurs, pour que cela cesse, il faut un homme transformé. Alléluia. Bien-aimés, si autant que nous sommes ici, si nous nous levons réellement et nous rentrons dans un processus de transformation, bien-aimés, nous allons bouleverser le monde. Alléluia. Parce que nous allons apporter cette transformation dans nos familles. Alléluia. Et nos familles vont connaître des transformations redoutables. Alléluia. Nos familles vont connaître des transformations qui vont émerveiller la société. Alléluia. Bien-aimé, toi seul, tu peux faire la différence. Alléluia. Avec toi seul, Dieu peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Alors lève-toi. Bien-aimé, en cette saison où la grâce est disponible, lève-toi. Alléluia. Et dis à Dieu, Seigneur, Seigneur, me voici. Je suis candidat à la transformation. Seigneur, je dis oui à la transformation. Alléluia. Bien-aimé, tu peux faire confiance à Dieu. S'il le dit, il le fera. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Alléluia. La transformation, c'est pour notre bien. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, je suis venu pour te dire, est-ce que nous pouvons nous lever pour donner la main d'association à Dieu? Alléluia. Pour dire, Seigneur, oui. Nous disons oui à la transformation. Alléluia. Seigneur, nous disons oui, Seigneur, à ce monde que tu veux transformer. Oui, à tout ce que tu veux faire. Alléluia. Bien-aimé, ce monde a besoin de ta transformation. Alléluia. Est-ce que tu vas rester ainsi? Alléluia. Peut-être toi, là où tu es aujourd'hui, ton état, ça te satisfait. D'un point de vue physique, tu n'as aucun problème. Tu n'as aucun défi. Mais bien aimé, il y a des multitudes autour de toi qui dépendent de toi. Et aussi longtemps que tu ne seras pas transformé, ils ne peuvent pas être changés. Alléluia. Ils ne peuvent pas connaître le bonheur. Alléluia. Ils ne peuvent pas être épanouis. Bien aimé, peut-être ta transformation va sauver le mariage de ta soeur. Alléluia.
Bien-aimé, lève-toi. Alléluia. Lève-toi et laisse le Seigneur te transformer. La transformation, ce n'est pas nous-mêmes, alléluia. Ce n'est pas de notre propre force, alléluia. C'est juste dire, Seigneur, je suis disposé. Seigneur, je suis candidat. Seigneur, j'accepte, alléluia. Et le Seigneur, parce qu'il a notre accord, alléluia, il fait des choses merveilleuses au travers de nous. Si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Bien-aimés, nous devons vivre cette réalité. Nous devons permettre à cet homme nouveau de venir à la surface de la scène. Alléluia. C'est cet homme nouveau qui bouleversera le monde. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes? Alléluia. Et commencer par le bénir. Alléluia. Bénis son Saint-Nom. Alléluia. Bien-aimé, lève ta voix et célèbre-le. Et lève ta voix et dis-lui merci. Alléluia. Dis-lui merci pour cette dynamique de transformation qu'il a mis à notre disposition. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour notre bien que le Seigneur, il a prévu cela. Alléluia. C'est pour que nous puissions retourner au commencement. C'est pour que nous puissions revenir à l'original et être ce qu'il a désiré pour nous. Alléluia.